L'économie et les urgences climatiques sont-elles compatibles? À l'occasion d'un débat public Genève International, le Club suisse de la presse a tenté d'approcher la grande équation. Il faut consommer moins, mais peut-être consommer mieux. On peut utiliser d'autres technologies, d'autres produits. Alors, il faut que l'industrie les mette à disposition. L'industrie automobile a toujours été contre de produire des voitures électriques. Il a fallu d'un spécialiste du software, Elon Musk, pour nous apporter quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, tous les fabricants vous proposent ou vont vous proposer des solutions électriques. Donc elles viennent. Mais c'est à nous de les choisir. Et on les choisira si elles sont économiquement intéressantes. Alors au départ, c'est peut-être un subside de l'État qui est nécessaire, d'où le rôle important de l'État de créer l'environnement propice au développement de cette technologie. Mais ensuite, il faut qu'elle soit attractive pour le consommateur, sans ça, elles ne marcheront pas. Et la voiture électrique le sera. Forcément, l'économie devra s'adapter à la question climatique parce qu'on le comprend très clairement aujourd'hui, même si finalement on le sait depuis au moins 50 ans, le Club de Rome 72, le développement économique tel qu'il est fait aujourd'hui n'est pas compatible avec les limites planétaires, notamment celles du climat, mais aussi d'autres limites en matière de ressources. Donc voilà, on a été sur le dogme de la croissance permanente, infinie. Aujourd'hui, on se rend compte que l'environnement nous rappelle à l'ordre et nous dit non, cette planète, elle est finie, elle n'est pas infinie. Et donc, l'être humain, vous ne pouvez pas avoir un mode de développement qui grignote toute la planète sous peine d'un effondrement en réalité. Comment le Grand Genève doit relever le défi de sa transition énergétique? Le Grand Genève est une agglomération qui a les moyens de devenir exemplaire en matière de transition énergétique et climatique et environnementale, à vrai dire. Nous devons, au niveau du Grand Genève, mener cette transition écologique et les moyens, finalement, on les connaît déjà. C'est d'une part éviter l'étalement urbain. Si les gens habitent chacun dans sa villa de manière éparpillée, la voiture sera toujours reine des routes et la consommation énergétique aussi de l'habitat dispersé est extrêmement élevé. Donc il faut d'une part déjà éviter cet étalement, et là c'est au tour des Genevois de construire chez eux pour éviter d'exporter comme on l'a fait ces 20-30 dernières années. Les gens qu'on emploie, les gens qui travaillent à Genève mais habitent en dehors, ça fait une mobilité pendulaire terrible. Deuxièmement, nous devons offrir, et pour cela aussi, du transport public efficace. C'est-à-dire que nous devons aller sur du transport ferroviaire comme le CEVA demain, mais il faut prévoir l'après-demain, continuer à développer des lignes ferroviaires pour avoir une desserte efficace. Enfin, je dirais qu'on doit regarder notre environnement ensemble. Où sont les passages de la faune? Comment amener de la nature en ville? Comment préserver notre environnement? Comment mener une politique des déchets aussi concertée? Comment développer la géothermie? C'est des ressources naturelles, d'énergie naturelle sous nos pieds que nous partageons dans le Grand Genève. Et vous voyez qu'avec tous ces projets en réalité qui existent déjà, mais qu'on doit peut-être porter au-delà, eh bien le Grand Genève est en mesure de réaliser une transition écologique exemplaire. À cette occasion, le célèbre pilote de Solar Impulse nous parle de sa vision de l'aviation du futur. Lorsque nous avons démarré Solar Impulse, c'était en 2003, et qu'on a présenté notre avion comme un avion électrique, mais dont la source d'énergie est solaire, donc on transforme les rayons du soleil en électricité pour alimenter les moteurs. Donc cet avion électrique était considéré comme amusant, mais n'ayant aucun futur pour l'aviation. Et quand on a fait le tour du monde en 2016, parce que la perception elle est complètement différente. Alors on a certainement contribué un peu à faire ça, mais je pense que l'automobile électrique aussi a eu un grand impact également. Aujourd'hui, on a 200 projets de par le monde qui développent des nouveaux concepts d'aviation électrique. Je pense que le concept le plus intéressant, c'est un moyen de transport urbain à décollage vertical, un petit peu comme un drone, qui puisse voler comme un avion avec une aile et vous transporter d'un côté d'une grande ville à l'autre en très peu de temps, de manière propre, avec très peu de bruit, donc avec un impact sur l'environnement qui est vraiment minimal. Alors, ce que nous avons décidé de faire quand on a terminé Solar Impulse, et ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer une société, de reprendre finalement toute notre expérience, notre technologie de la propulsion électrique, pour pouvoir amener ces connaissances à ces nouveaux fabricants d'avions pour les aider à développer leurs nouveaux concepts et leurs nouveaux véhicules. Alors aujourd'hui, on a un premier démonstrateur. En fait, c'est un avion traditionnel mais électrique qu'on utilise pour la formation des pilotes. Vous savez, c'est amusant aujourd'hui, les jeunes, quand ils viennent voir finalement l'école de formation pour pilotes, disent « Ah ben tiens,
Moi, j'ai pas envie d'apprendre sur un vieil avion à combustion. Je veux des nouvelles technologies. Et c'est ce qu'on leur amène en fait avec cet avion électrique, c'est la possibilité de s'entraîner sur ce que eux verront dans le futur. Et ensuite d'amener cette technologie vers ces nouveaux, on appelle ça les taxis volants, vers ces nouveaux moyens de transport urbains que je pense on verra apparaître d'ici environ 5 ans pour les premiers trajets dans les premières villes du monde.